Bonjour. Ah, non, c'est pas toi qu'on siffle. Putain, j'ai mal au cœur. Ah. Alors, je veux pas vous montrer, mais là, au panneau stop, quand j'arrive, putain, il y a un chat qui est par terre, qui est mort, qui a été renversé par une voiture, je suppose. En même temps, vu à l'allure à laquelle il passe, oh putain, un joli petit chat rouquin. Il avait l'air jaune, enfin, de ce que j'ai vu en passant. Hein. Oh, ça me retourne l'estomac. Alors, on voit beaucoup de bestioles mortes et tout, alors ça me retourne déjà l'estomac. Il y a un renard, il y a un blaireau, il y a une autre bestiole, j'ai pas su définir ce que c'était, sur la route du boulot et tout ça. Et là, un chat, putain, mais dans le village, quoi. Dans le village, on est censé rouler doucement dans le village. Putain. Oh. Puis ils l'ont laissé là, hein. Ils l'ont laissé là. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, tant que c'est qu'un chat et c'est pas un gosse, il y en a beaucoup qui vont dire ça. Moi, ça serait mon chat, ça serait aussi dur que si c'était un gosse. Il y en a que ça va choquer, mais c'est pas grave, hein, vous savez mon attachement pour les bestioles. Hein. Enfin, pour les miennes, c'est pour ça qu'ils ne sortent pas les miens. C'est pour ça. Parce que déjà, quand ils partent plus ou moins naturellement, hein, naturellement une maladie, c'est dur. Mais alors, quand ils partent parce qu'il y a un connard qui a pas su freiner à temps, euh, c'est pire. C'est pire. Enfin, moi, ça m'est quasiment jamais arrivé parce que mes chats, je les ai toujours tenus enfermés. Donc, pour pas qu'il arrive ça, justement. Pour qu'ils soient en sécurité. Et non, un chat n'est pas obligé de vadrouiller. S'ils sont habitués à pas sortir, ils réclament pas. Hein. Ils réclament pas. Moi, tous mes chats, je les ai gardés toujours. Quand il fait beau et tout, ils sortent sur la terrasse, mais ils sortent pas sur la terrasse tout seuls déjà, ils sortent avec nous. Et mon pupus avait essayé, dans l'autre baraque où on était, elle a essayé de se sauver, aller faire un tour, jusqu'au jour où elle s'est retrouvée pourchassée par le chien du voisin, parce qu'elle avait atterri chez eux. Ça a été fini. Ça a été la dernière fois qu'elle a tenté. Après, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle montait sur le toit du garage. Mais c'est tout. Après, elle cherchait pas à aller plus loin. Donc, ça me met un nœud à l'estomac. Vraiment. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Sinon, hier, j'ai fait le montage de l'autre vidéo. Donc, je vous ai dit que j'avais été inondée. Oui, je crois que je vous l'ai dit. J'ai dit sur l'autre vidéo, c'est sûr, et je crois que je vous l'ai dit. J'ai réussi à prendre mon portable un petit peu. Donc bon, j'ai réussi à tout récupérer. J'ai tout modifié de place, donc ce qui peut prendre l'eau ne crème plus. Mais là, il faut vraiment que j'appelle quelqu'un pour qu'il ferme ces putains de cheminées là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Bon, désolé, vous avez pas eu la vidéo hier soir. Je me suis endormi sur le montage. Je me suis rendu compte, sur le chargement de la vidéo. Je me suis rendu compte qu'elle était passée au milieu de la nuit, mais je vous avoue que j'avais pas la foi de faire, de tout remplir et tout. Si, je vais vous l'envoyer ce matin. Là, j'avais vraiment pas la foi. En pleine nuit, non. Déjà que je dors mal. On va essayer de plutôt continuer sa nuit que de remplir les trucs pour la vidéo. Et comme c'est hyper long maintenant, alors on a la fibre, on a la fibre. Mais maintenant c'est le portable qui est hyper long à charger les vidéos, donc et j'ai toujours pas vidé. Il faut que je vide et j'ai toujours pas fait. Faut que j'enlève un maximum de choses de dessus.
Je ne l'ai point fait, mais bon. Et sinon, donc hier, après avoir tout déménagé, j'ai fait le montage de la vidéo. Monsieur est rentré entre-temps, donc finalement, ils n'ont pas eu trop d'eau pendant le match. Ça s'est arrêté juste avant qu'il commence, donc l'arbitre, il a dit non, c'est bon, vous jouez. Trop mignon. Il est rentré, c'était quoi? 1 heure? 1 heure parce que j'étais en train de manger. 1 heure passée, j'étais en train de manger. Et après, donc j'ai essayé de commencer le colo, le papier avait séché, enfin la feuille du mystère que j'avais sorti, et qui avait bien plu quand même. Hein. J'ai essayé de le commencer, alors je sais pas si ça vient des nouveaux feutres, ou si, par contre le débit est important sur les nouveaux, ou si ça vient de que la feuille a morflé déjà, mais ça me fait plein de peluche. Donc là, je vais pas trop me fixer par rapport au feutre. De toute façon, j'ai pris ce qui me manque, donc tant pis pour ma gueule. J'aurais dû tester avant. Je vais pas trop me, voilà. Enfin, au niveau des feutres, je vais rien trop dire pour l'instant parce que la feuille, elle a pris l'eau, donc elle était sans doute fragilisée déjà. Donc peut-être pour ça qu'il y a ça. Je verrai sur les prochains parce que sur les tests que j'avais fait, ça le faisait pas du tout. Donc je ne sais pas. Donc j'ai fait le montage, j'ai commencé, alors je n'ai pas fini mon colo, je pouvais pas rester trop longtemps. Et j'ai fait deux mini briques. J'ai fait Blanche-Neige et Dembo. Voilà. Donc c'est vraiment un mini brique. Et après, j'allais peut-être pour en commencer un autre, puis j'ai vu l'heure. Oh non, on va peut-être s'arrêter là. On va peut-être descendre manger, parce que c'était 8h30, 9h moins le quart, je crois, quand je me suis arrêtée. Donc voilà, et après, pas grand chose de plus. Hier. Là, ce matin, j'ai entendu aux infos que, mais c'est ma veste qui fait du bruit. Si vous entendez un frottement, désolé, c'est ma veste, c'est mon bras. Je le cale contre moi, mais comme j'ai l'autre veste dessous, ça fait plus important et ça fait du bruit, ça frotte. J'ai entendu aux infos, alors, déjà que nous, dans notre région, on est la deuxième région en surendettement, deuxième département en surendettement dans notre région. Et là, j'ai entendu ce matin que il y a alors c'est les agriculteurs, mais ils ont peut-être un nom quand ils font ça, cultivent des fraises. On leur a mis des désherbants dans l'eau. Du coup, ils perdent 5000 pieds. Il y en a un, il a 5000 pieds, il a tout perdu. Je trouve ça, mais écœurant. Ils galèrent déjà, les mecs, à arriver à se faire payer à peu près bien et tout ça. Et là, on leur fout du désherbant dans l'eau d'arrosage. Voilà, ils ont perdu tous les pieds. Donc, je trouve ça, mais écœurant. Écœurant. Je crois, et quelqu'un qui a dû m'envoyer un message, j'ai ma montre qui a vibré. Et, enfin voilà, les bonnes nouvelles ce matin. Ça pour les agriculteurs, donc c'est sympa pour les gens de chez nous, hein. Après on dit manger français. Oui, il faut manger français. Mais par contre, ça serait bien que les connards qui leur bousillent les trucs soient chopés. Ça serait vraiment bien. Et qu'ils doivent payer l'équivalent de la plantation. Qu'ils se démerdent, hein, même s'ils n'ont pas les thunes, ils se démerdent à leur trouver. Et ça, et le chat écrasé. Oh là. De bon matin. Alors déjà que j'étais pas joyeuse de me lever. J'ai eu du mal à me réveiller, enfin à me lever. Me réveiller, j'étais réveillée, mais j'avais du mal à me lever. Et ça en plus, oh ça me... La matinée commence bien. Je sens qu'elle commence bien. Purée, je vous jure. C'est... En plus, je travaille plus que je peux. Enfin, plus.
Non, je travaille différemment que je pensais. Je pensais que je travaillais de midi à 16h ou un truc comme ça. Non, ça c'était les horaires de l'autre jour. Non, là je fais 1h15, 17h. Bon, je travaille pas beaucoup non plus, hein. Moins de 4 heures. C'est mercredi que je vais être contente avec mes 8 heures dans les pattes. Putain. Mercredi, je sais pas dans quel état je vais ressortir. 8 heures dans les pattes, alors que concrètement, je n'ai pas mes 2 jours de repos. Elle me le fait d'habitude quand j'ai 2 jours de repos. Là, non. J'ai pas 2 jours de repos et j'ai que 3 heures samedi. Ben, pourquoi tu m'as pas mis 6 heures et que tu me fais faire 5 heures aujourd'hui, quoi. Le mercredi, je comprends pas. Avec 2h30 de pause. Si je m'endors pas, on a du cul. Voilà. J'ai réalisé mes horaires hier. Oh putain, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. À 2h30, je rentre, hein. Là, c'est sûr. De chez sûr. 2h30, je rentre. Bon, enfin. Et, ouais, cette nuit, je me suis mise à tousser et tout ça. J'ai pas compris. J'avais la gorge sèche, j'arrêtais pas de tousser. Du coup, ça m'a réveillée. C'est là que j'ai vu que la vidéo s'était bien enregistrée. Enfin, en ce moment, je passe des nuits de merde. Mais concrètement, je passe des nuits de merde. Je ne sais pas pourquoi, mais je passe des nuits de merde. Ça me saoule. Mais ça me saoule, mais vraiment. Bah bon, écoutez, on peut pas y faire grand chose, hein. Je prends mon cachet et tout. Alors, je répète, c'est pas un somnifère que je prends. C'est un décontractant. Mais, bah, il me décontracte pas, c'est... Bah oui et non, parce que si j'arrive à m'endormir plus ou moins tôt, ça dépend à quelle heure je l'ai pris. J'arrive à m'endormir, mais c'est garder le sommeil que j'arrive pas. Je me réveille. Mais c'est pénible. Mais c'est pénible. Enfin bon. Il va pas être trop long aujourd'hui. Ça devrait le faire. Oui, parce que je vous disais, oui, il faut pas que je fasse trop long à chaque fois et tout ça que vous avez pas encore vu, mais que vous avez vu depuis le temps, je pense. Et je dis ça, et puis quand j'ai regardé la durée, ça faisait 2 heures. J'ai quand même enlevé une séquence pour que ça fasse un peu plus court, quoi. Je me suis dit, et c'est peut-être pour ça que c'est mieux passé d'ailleurs, parce que c'était moins long. Alors que vous voyez, sur l'autre portable, le vieux, celui où je fais les montages pour l'autre chaîne, il y avait aussi 2 heures, enfin, il y avait même 3 heures de montage. Et il y a eu 2 heures de vidéo, plusieurs fois. Hormis que parfois il me disait la mémoire est saturée, j'enlevais les vidéos précédentes que j'avais pas enlevées. Et ben ça passait, hein. Ça passait crème. Je sais pas pourquoi. Lui, il m'emmerde à chaque fois. Je sais pas. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah putain. Oui ma fille. Bon. Et j'ai passé une commande sur AliExpress. Oui, je sais. Je me suis surpris des petites poupées, là, des princesses. J'espère qu'ils seront de meilleure qualité que les premières. Je sais pas si je vous l'avais dit. Lila, viens là. Ça monte ou pas, là? Non, ça a pas l'air d'être ici. Ça a pas l'air d'être là, ma fille. Mais reste avec moi. Heureusement que je viens de te dire de rester avec moi. Et, j'ai regardé pour prendre les mini briques qui me manquent, là, les deux princesses qui me manquent. Aurore et... Non, Cendrillon. D'ailleurs, il n'y a pas Aurore. Cendrillon et Réponse. Je sais, mais pas moyen de les choper, celle-là. Pas moyen. Alors, quand je commande sur AliExpress, c'est que j'ai des réductions dessus. Donc,
C'est pour ça que j'y vais. Mais là, putain, ça me saoule. Chaque fois, elles sont... alors, ah, surtout que t'étais jolie, toi. Elles sont... quand je dois les payer avec les frais de port et tout plein pot, sans passer par le truc des réductions, je peux les avoir. Mais au lieu de la payer moins de 2 €, je la paye 6 balles pièce. J'avoue, ça me raque. C'est que des mini briques. Bon, après, elles sont bien, franchement. Elles sont de bonne qualité. Mais ça me saoule un peu. Et par contre, quand je passe par le truc, c'est quoi? C'est choix groupé. Au bout de 3 articles, vous avez les frais de port offerts. Et plus vous mettez d'articles, et vous avez des réductions. Et quand je passe par là, bah, pas moyen de les choper. Donc tant pis, hein, si je veux compléter un de ces 4, je les commanderai, hein, mais à commander, je passerai par le vendeur sur lequel je suis déjà passé plusieurs fois, parce que je sais que les briques sont de qualité, quoi. Mais bon, ça fait chier. Ça fait chier. Enfin bon. Sinon, ouais, pas grand chose de plus. J'ai commandé quoi? J'ai commandé une étagère pour poser mes pierres là pour le sommeil. J'ai commandé, oui non, parce que même si j'en parle pas, un petit livre de colo pour voir ce que ça donne, parce que pour voir, parce que je suis sur Amazon, ils sont à 8 balles, là j'ai eu à 3 balles. C'est des trucs que tu fais à l'encre, au feutre à alcool. Après, les petites poupettes que j'ai eu en promo. Est-ce que j'ai pris des mini briques? Je sais plus, je crois pas, parce qu'il manque bourriquet aussi dans les briques. Et j'aimerais bien avoir bourriquet, parce qu'après je les aurai tous. Pas tous, les 3, 4 avec Tigrou, 4. Et il manque voilà, les 2 princesses, puis toutes celles qui pourraient faire en plus, quoi. Mais c'était que des petits prix, c'est que des trucs à moins d'1 € et tout ça que j'ai pris. À part le livre 3 balles ah oui, et j'ai voulu tenter une boîte mystère Ghibli. Donc le voyage de Chihiro et tout ça là. J'ai voulu tenter, on verra bien ce qu'il y a dedans. Et j'ai commandé 2 suspensions qui normalement on met dans la voiture, mais moi je les mettrai dans la chambre. Il y a le sans visage et Totoro. C'est un moment qu'il y a une Kitty, et là ils étaient vraiment pas chers, ils étaient bien descendus en prix. C'était à 1,50 € je crois pièce. Je suis bon là, 1,50 € c'est bon, je prends. Mais la boîte mystère par contre 4 balles. Alors j'espère que c'est de bonne taille, hein, parce que 4 balles, ça me fait penser, j'ai toujours pas envoyé le plat. Je crois que je vous l'ai dit que j'ai ouvert un plat qui était pas bon. J'ai pris toutes les coordonnées, faut que je fasse, j'ai oublié de le faire. Bon écoutez, je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour, alors on est le 13 jeudi, ouais c'est ça, jeudi. Désolé, je vous ai pas pris ni mardi ni mercredi. Ben, ça va en arranger certaines, ça va être plus court. Pardon. Mardi, il y a Zélia qui est venue me rejoindre pour sortir madame. Et après on est parti un peu en vadrouille. Pas très loin parce que mon dos me fait bien chier en ce moment. Donc au début elle voulait aller à Castres. Et je lui ai dit non, pas si loin. Pas autant de voitures parce que je suis sûr que j'aurais pas supporté. Du coup on a été dans une des villes voisines où il y a l'action Noz et tout. Comme on est parti tard, on a mangé là-bas, forcément. J'ai trouvé à Noz. Ah oui, le ver de terre est sur la pine de paix. J'ai trouvé à Noz, non pas à Noz, à Action, la plaque un peu comme les Scadix de Ikea, vous savez, les plaques à trous là. Et
J'en ai pris une, parce que vu la catastrophe qui s'est passée, je vais essayer de faire... enfin, de ranger mieux sur mon bureau. C'était rangé, mais... du coup, j'ai tout déplacé, parce que la plaque, ça me permettait de ranger certains trucs, mais il y a certains trucs que je savais pas où les mettre. Donc, il a fallu que je modifie tout. Ni plus ni moins, j'ai tout modifié. Changé tous les... enfin... tous les sens de mes rangements et tout. Voilà. J'avais des tiroirs. Il y en a, toi. Attendez. Hop. J'avais des... Maintenant, j'ai les doigts pleins de terre. Bravo, madame. J'avais des tiroirs transparents. Comme ça se faisait bien passer un temps, là. Et j'ai tous mes washi dedans. Enfin, tout. Une partie de mes washi. Et... je me demande si je vais pas faire des lots sur Vinted pour celle-là, parce que... pour certaines, ceux-là. Style le lot 1 euro. Beaucoup de lots. Garder que ceux que je sais que j'utilise le plus. Et comme ça, dedans, je pourrais mettre les autres que je suis sûr d'utiliser, quoi. Enfin, je sais pas, c'est à voir. Je suis en train de me dire qu'il y a certaines mon matériel, certaines choses de mon matériel de scrap qui vont virer parce que j'utilise pas. Il y a des choses qui sont très vieilles que j'ai achetées parce qu'au début, on est tous pareils, on achète tout ce qu'on voit. Et qu'au final, j'utilise pas. Il y a que les tampons que j'arrive vraiment pas à me dire de m'en défaire. Parce qu'un événement, un truc à un autre, un tampon ne s'est jamais perdu, quoi. Mais les papiers, il y a toujours des nouvelles collections de meilleure qualité. Je pense que je vais faire un gros tri. Il faut que je me décide à le faire. Hein. Faire des lots à vraiment pas cher. Essayer de les vendre, donner un mois par exemple. Et si au bout d'un mois c'est pas vendu, c'est pas parti. Et ben j'amène tout. C'est pas des Emmaüs chez nous, c'est je sais plus comment ça s'appelle. J'irai leur ramener et puis voilà, ils en feront ce qu'ils veulent. Mais ne gardez vraiment que ce que je suis sûr d'utiliser, quoi. Il y a certains... bon, il y a déjà pas mal de papiers que j'ai plus, enfin des blocs 30 que j'ai plus parce que je les ai donnés à la belle-sœur de ma sœur. Mais là, de refaire un bon tri, quoi. Et peut-être, parce qu'on en parlait, et peut-être changer enfin, j'ai des meubles à chaussures dans ma chambre. Pas pour y mettre les chaussures, mais pour y mettre les papiers. Au début, quand j'avais pas trop de blocs, ça allait bien. Mais là, plus le temps passe et plus c'est compliqué. Enfin, ça, je regarde rarement dedans, je les utilise pas et tout. Donc, peut-être voir pour les changer, prendre un décalax. Les meubles ne seront pas perdus, ils vont juste descendre de 2 étages. Et aller dans l'entrée, là où il y a les chaussures. Et puis au moins, ouais, ranger dans les calax, finalement, on range beaucoup mieux, je trouve. En prenant des portes directement, comme ça, c'est fermé. Et... enfin, je sais pas, c'est pour parler avec moi-même, là, c'est compliqué. Mais le colo prend de la place. Comme j'ai déjà dit, je veux pas me débarrasser du scrap. Parce que le scrap, j'en fais, quoi. Enfin, j'ai tout le matériel et tout, et je veux pas me débarrasser parce que je sais très bien qu'un de ces 4, ça va me reprendre et que je vais en refaire. Mais je veux pas non plus être envahi de choses. D'ailleurs, soyez fiers de moi, à Nose, on a vu plein de trucs sur le scrap et je n'ai rien acheté. J'ai les dailles, même les dailles et tout ça, j'ai rien acheté. J'ai dit non, c'est bon, j'ai déjà un tas de trucs. Je l'utilise pas en ce moment. Il y aura d'autres trucs qui vont sortir après. J'ai rien acheté. Après, Azélia a acheté des trucs, donc forcément, a aussi des choses que j'ai pas. On peut s'interchanger comme la dernière fois. Je lui ai je lui ai prêté des tampons. Maintenant, j'aurai plus le nom.
une marque qu'elle aime pas trop et moi j'en avais pris, j'avais fait une commande pendant les soldes sur leur site anglais, que j'avais peur de payer la douane et tout. Et finalement là, elle a vu les tampons de près, elle m'a dit ah ouais, et puis voilà, je lui ai prêté les tampons. C'est si moi j'ai pas, elle a le risque d'avoir, et puis voilà, fait au moins comme ça on se prête et puis voilà. Mais il faut que je fasse un tri. Donc, pour revenir à mon histoire, mardi, j'ai trouvé la plaque, j'ai trouvé un autre rangement de documents, là, vous savez, avec porte stylo et tout sur le dessus, là. Moi, j'avais pris celui d'Action en carton, qui a pris l'eau, bien sûr. Hein, j'avais tout rangé, mais là, quand j'ai tout vidé, je me suis aperçu que c'était encore bien humide, donc je pense que mes carnets, si je les avais laissés, seraient encore morflés. Donc j'en ai pris un, mais en grillage, là. Vous savez, les grillages comme ça, les trucs qui font Action, là. En grillage noir ou blanc, moi j'ai pris en blanc. Et donc j'ai pris ça, ça m'a permis de... j'ai viré le truc en carton. Je me suis dit, sur le coup, c'est malheureux, hein, c'est de dire, est-ce que je garde pour utiliser autrement ou quoi? Et d'un coup, je me suis dit, non, allez, poubelle, c'est bon. Ça a pris l'eau, ça a pris la flotte, de toute façon, c'est mort. Il faut arrêter de... J'ai du mal à me défaire des choses. Et comme je lui dis, il va falloir qu'il y a des choses que j'ai achetées, je ne les ai jamais touchées. Jamais. Donc, je le prends pour au cas où. Mais il y a des choses, comme je vous dis, il y a des blocs, j'avais pris des blocs papier à Lidl ou Aldi, je sais plus. J'ai dû utiliser 2-3 feuilles et c'est tout. Et depuis, je les ai jamais plus retouchées. Faut que je les vende, enfin que je les donne, mais faut pas que je les garde, ça sert à rien. Un tas de trucs comme ça, donc voilà. Donc j'ai rangé tout mon bureau, j'ai fait la place, j'ai réussi à tout recaser en me déplaçant les choses. J'essaye de reprendre le cours de mon histoire, vous avez remarqué. Après on a fait quoi comme magasin? On a fait 2 noses, on a fait celui de là où on était avec l'Action. Et après, j'adore les gens qui bossent à Action et à Nose. Enfin là c'est Nose en l'occurrence. La nénette, je vais pour passer. Ils étaient comme d'habitude, les palettes au milieu en train de décharger. Je sais que c'est pour l'économie, hein, pour pas payer les employés en plus. Mais faire déposer remplir les bacs comme ça, avec des grosses palettes, avec les clients autour, j'ai du mal. Rappelez-vous que c'est là-bas que je me suis ramassé, c'est le même Nose où je me suis ramassé un carton sur la gueule quand même, mais bon. Et là, je vais pour avancer, elle y était pas. Et elle est arrivée d'un coup, elle est passée devant moi. Et après, au lieu de me laisser passer, j'avais un panier en plus. Au lieu de me laisser passer, et après, non, elle s'est mise à décharger son carton, mais j'étais là. Elle me bloquait le passage. Donc, j'adore. Enfin bon. Et après, quand on est revenu, on a été au Nose près de chez moi. J'ai pas trouvé grand chose. On a trouvé des tapis, vous savez, pour mettre devant les litières. Les tapis anti-gravier, là. J'avais vraiment l'impression qu'il y en avait 2 par paquet. Non, c'est l'épaisseur. Donc j'en ai pris qu'un alors que j'ai 2 litières. C'est pas très grave. Je vais tester déjà avec un. Il faut déjà qu'il arrive à reprendre sa forme parce que ces abrutis, alors c'est pas Nose, hein, c'est le fabricant. Il les plie en 2, mais c'est une espèce de caoutchouc. Il a pris une forme et là, j'arrive pas pour le moment à le retendre, quoi. C'est chiant. Donc le truc, si je le pose par terre, il va remonter comme une pyramide, vous savez, en pointe. C'est chiant. Enfin bon. Et après, ouais, on est rentré. Ouais, parce qu'au début, on voulait aller à... Au début, elle me dit, tu vas aller où? Je dis, oh, bah, je sais pas, Villa Verde. Elle me dit, pourquoi faire? Je sais pas, pour regarder. Et j'avais pas trop d'envie précise, quoi. Elle me proposait plein de ciel, mais j'avais pas la liste de mes crayons. Donc, prendre au hasard, ça me fait chier. Enfin, j'aime pas.
Et donc je vais... elle me dit, ah bah si tu veux, on passe à... Bah, on est à côté de Noz, on y sort, on passe à Noz. Après elle m'a dit, tu veux passer au champ? Et après on passera au champ si ça te dérange pas. Je dis, ouais. J'ai dit, ah bah je vais prendre un anti-gaspi. Il y a des paniers anti-gaspi chez eux. Pour voir ce que ça donne puisqu'on est à côté. Au moment où il y en avait encore hein, quand je l'ai dit. Je sors, je dis bon je valide parce que je voulais pas le faire dans le magasin. J'aurais dû. Il y en avait plus. Elle me dit du coup tu veux y aller? Je dis bah si ça te dérange pas, je préfère rentrer. Parce que je sais plus, elle voulait voir un magasin de sacs elle. Je dis que si ça te dérange pas, je préfère rentrer parce que là j'ai de plus en plus mal donc du coup on est rentré. Après j'ai fait mon rangement comme je vous ai dit. Hier je faisais 8 heures dans la journée. Je commençais à 9h moins le quart, je finissais à 19h15 et j'avais 2h30 de coupure. J'ai failli m'endormir. C'est long 2h30. Tout tu te refroidis et tout, ça a été compliqué l'après-midi. Donc le matin, j'étais à la 1 normalement. C'était la grande chef. Et je passe et je vois ma collègue, celle avec où je pars en balade ou qui me fait les ongles là. Enfin, qui me faisait les ongles. Elle me dit, ah t'as pas demandé? Je dis ben, vu que c'est la grande chef. Elle dit non parce qu'aujourd'hui on fait les mêmes heures sur la 9. Elle partait plus tard. Mais elle avait les mêmes heures que moi. À la caisse. Après elle tournait. Et je lui dis ah mais toi aussi tu finis à midi? Elle me dit ouais. Je dis bah attends je vais voir. J'ai tenté. Elle me dit si ça la dérange pas de passer sur la 1. Et j'ai dit non bah non au contraire elle préfère la 1 à la 9. Et du coup ah, bah écoute ça me va. Ah très bien. Donc on a interchangé. Donc moi j'étais à la 9 et elle à la 1. Et après, j'étais à la 12, donc toute seule toujours. Hein. J'étais à la 12 et j'avais une de mes collègues à la 9. Et je lui ai dit, écoute, j'essaye de rester à la 12, mais si jamais, parce que pour reposer l'épaule aussi, si jamais ça va pas, je viendrai. Après la pause, j'ai dit, c'est bon, je suis venu poser mon sac pour de courses. J'ai dit, prépare-toi, j'arrive. J'avais beaucoup de mal à rester assise et tout, du coup je me suis mis sur la 9. Bon là aujourd'hui normalement je suis avec une collègue, mais connaissant la collègue que c'est, elle va pas rester, ou elle va faire les pauses, ce qui est possible, ou elle va faire les pauses, ou elle va se barrer à droite à gauche, donc je considère que je suis toute seule aujourd'hui, hein. Même si sur la fiche il y a son nom. C'est celle qui m'avait fait le coup d'appeler la chef pour savoir si elle n'avait pas quelque chose à faire et qui s'était barrée. On était au même positionnement. Moi à la 9, elle est à la 10. Donc j'estime que elle va se barrer dans l'après-midi. Donc pas la peine que je m'énerve. Je laisse pisser. Elle fait ce qu'elle veut. C'est vraiment le cas de le dire. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Donc alors, vous voyez, j'avais pas rêvé. La chaussée s'est bien affaissée. Vraiment. Et ils ont mis un panneau en bas de la rue, comme quoi, pas au-delà de 3,5 tonnes. Donc, j'avais pas rêvé. Il y a bien un problème avec la chaussée. Mon homme, il me dit, ouais, ils ont mis un panneau et tout. Alors, ils ont toujours pas enlevé la branche qui est pétée, mais ils ont mis le panneau. Je comprends pas, mais bon. Et il me dit ouais c'est n'importe quoi. J'ai dit non, je sais pourquoi. La chaussée est en train de se péter. Et il me dit comment ça? Je dis bah ouais, puis voilà, quand tu descends la vigne, la chaussée sur le côté elle se pète. Il dit ouais mais il laisse les tracteurs et les trucs agricoles à passer. Ça fait plus de 3,5 tonnes. Hein. Bon écoutez, là ils se le verront. Hein. Ils se le verront. Mais moi je sais même pas si encore avec la voiture je vais vouloir y passer. C'est bizarre quand même une chaussée qui s'affaisse comme ça, tout d'un coup. Bon, c'est les différences de temps. Hein. Je pense. Je pense fortement. Et après, écoutez. Hier, ça a été dur. Parce qu'on a eu un temps de merde toute la journée.
Donc mon dos me rappelle qu'il fait pas bon dehors. On a eu la grêle. On pense que c'est la grêle. Ou alors c'est une grosse pluie, mais alors ça faisait plus de bruit de grêle que... Ça devait être des petits grêlons. Personne ne s'est plaint. Et après, la pluie pendant un bon moment, mais ça s'est arrêté quand avant que je parte. Et le matin, et madame, on s'est pris une douche. Oh putain, j'avais les pieds mouillés parce que j'étais en basket pour partir au boulot. J'avais les pieds mouillés. Elle, le manteau trempe. La tête trempe. Moi, j'avais mis ce blouson là, enfin le blouson Décathlon là, pour la sortir. Quand j'ai vu qu'il pleuvait, parce que mes vestes de boulot n'ont pas de capuche. Donc j'ai hors de question que je sorte avec ma veste de boulot alors qu'il pleut, quoi. Et ouais, on est rentré trempé. Donc une douche. J'ai fait de l'aquaplaning. Attendez. J'ai senti la voiture qui bougeait, vous savez. Parce que quand je vois où sont les flaques, je me serre de l'autre côté le plus possible. Mais on sent le manque d'adhérence à un moment donné. Même si c'est de quelques dixièmes de seconde, on le sent au volant. Et ça me l'a fait 2-3 fois. Mais là, toujours autour de chez moi. Et puis je m'approchais du boulot et moins il pleuvait. Et au final, après j'en ai parlé à la chef, elle m'a dit ben non, enfin je crois pas. Elle me dit quand je suis sortie au gaz, ça bourrinait, mais ça pleuvait pas, quoi. Je dis putain, nous on s'est pris une douche. Enfin voilà. Hier on s'est pris la douche 2 fois. Une vraie. Ah putain, on aurait dit quelque chose qui me piquait. Une vraie et une du ciel. Voilà. J'ai déjà été baptisée. Enfin bon. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben pas grand chose. Hier on a mangé. Il y a des clients qui sont passés avec du boudin antillais. Je dis oh putain, j'ai envie d'en bouffer. Du coup hier soir c'était boudin antillais à Ligo. Ouais c'est vachement léger, mais j'avais pas envie de salade. On en avait mangé une à midi, j'avais pris une salade le midi. J'avais pas Lila, attends. J'avais pas envie de salade, j'avais pas envie... Enfin voilà. Et le boudin entier m'avait vachement donné envie, mais j'avais pas envie de le manger chaud. Froid. Mais aussi, il faut que je mange chaud. Flemme de faire une purée en arrivant. Et puis il faut reconnaître que la Ligo c'est bon. Hein. Je connaissais pas avant, mais ça fait que quelques années que je connais ça. Et du coup, je me dis allez, la Ligo. Vous voyez, c'est cette branche là. Vous voyez, le panneau est juste derrière. Ils l'ont mis. Mais par contre, la branche, elle est toujours là. Voilà. Ils la ramasseraient pas, ils l'enlèveraient pas, non. Et là, ils sont au resto qui avait face chez moi, qui a fermé depuis un petit moment. Ils sont au resto, donc il faut que je dise à mon homme que même s'il n'y a pas de place, il ne peut pas se garer au resto. Parce que quand il n'y a pas de place, il s'y gare. Mais là, il ne va pas pouvoir. Ils y sont, donc... Putain, je crois que c'était une libellule, ça. Non, c'est un bout de bois. Je croyais que c'était une libellule, mais je me suis dit, putain, mais elle est où, elles sont où ces ailes? Oui, une libellule à cette saison, sans les ailes en plus. Tout à fait. J'ai déjeuné avec quoi, c'est déjà ce matin? Ah non, du café pourtant. Enfin bon. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Ce matin, il faut que j'appelle l'assurance et surtout le mec là pour les travaux. Et surtout l'assurance aussi, les deux. Il faut que j'appelle l'assurance et le mec. Et il faut que j'étende mon linge. Parce que j'ai fait une machine. Attendez. Je suis en train de défaire mon manteau parce que je peux pas conduire le manteau fermé. J'ai fait une machine mais j'ai pas pu étendre parce qu'il y avait le linge à mon âme qui était humide encore. Puis avec ce temps. Mais là je pense que ça y est, il doit être sec. Alors avant que ça s'abîme, il faut absolument que je l'étende. Ça s'abîme, ça pue, que je suis obligé de le remettre à tourner, quoi. Bon allez, je vous laisse, bisous et à demain. Normalement. Bonjour. Bon, de nouveau pas de micro, parce que il pleut, il tombe des gouttes. On va pas aller trop loin, il est hyper tard.
Enfin, hyper tard. C'est 10h moins 10. Mais à 4h du mat, je dormais toujours pas. Hier, à 22h, je monte me coucher. Et je sais pas, une demi-heure ou une heure plus tard, je me dis, putain, je crois que j'ai oublié de prendre mon cachet. Et j'essaye de me rassurer toute seule. Je me dis, non, j'ai dû le prendre, mon cachet. Je pense que non, je l'avais pas pris. Parce que j'ai tourné toute la nuit, j'arrivais pas à me caler. J'avais chaud, j'avais froid. Toute la nuit, ça a été ça. À 4h du mat, j'ai dû m'endormir vers 4h, parce que la dernière fois que j'ai regardé le réveil, et j'ai pas dormi de suite après, c'était 3h30. Je me suis réveillée pour pipi à 7h. Du coup, j'ai dit, bon, je me remets un peu au lit. Je pensais pas... Et je me suis réveillée. Elle m'a réveillée à 9h15. Donc, le temps de me lever, me doucher et tout ça. Attends, Lila, viens là. Lila. Lila. Viens. Bouge plus. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Voilà, je pense que tu seras mieux. La capuche, c'était défaite et un bouton pour la tenir. Vous avez vu comment elle était? Elle voyait que d'un œil. Et encore. Sinon, ma journée hier, je suis arrivée, j'étais à la 10 et je tournais après la 9. Pour reposer l'épaule, je me suis dit, bon, je vais rester 1 heure ou 2 à la 10. Enfin, tant que mon dos me fait pas mal, je vais rester à la 10. Et quand mon dos commence à me faire mal, je vais basculer à la 10. Et quand je suis arrivée, il y avait une de mes collègues qui je suis pas toute seule, mais bon, je vais considérer pareil parce que l'amie, ça va trouver le moyen de trouver quelque chose à faire. Et la petite collègue, au début, elle me dit, oh non, elle va rester à sa place. Et puis, je pense qu'elle n'avait pas vu avec qui elle était. Elle a appelé au bout d'un moment et elle a demandé si celle qui était avec moi pouvait faire les pauses. Voilà, et j'ai vu parce qu'elle était avec une autre de nos collègues. Donc je pense qu'elle voulait rester toutes les deux. Et enfin qu'elle voulait rester avec elle. Ça commence à bien tomber. Ah putain, il y a le gros chien en bas. On va pas descendre. On va pas descendre. De toute façon, il recommence à pleuvoir. Vous êtes pour le moment abrité sous ma capuche, mais je sais pas pendant combien de temps. Et ce qui fait que je me suis vraiment retrouvée toute seule. Et il y a un truc qui s'est passé en fin de journée. Donc elle a fini les pauses et tout, elle est revenue. Enfin, déjà quand elle venait, elle me parlait quasiment pas. Bon, après elle m'a parlé de sa situation personnelle, mais vite fait, entre deux mots. Il lui restait même pas 10 minutes de boulot à faire. 5 minutes en gros. Ça vous dérange si j'appelle ma mère? On est au boulot, on est en caisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Fais comme tu veux. C'est pas... Elle a appelé sa mère, après elle a appelé sa fille, savoir si elle voulait manger McDo. On était encore au boulot. Enfin, elle était encore au boulot. Moi, comme j'ai dit à une de mes collègues, avec qui la dernière fois ça avait fait pareil, comme j'ai dit si on remet sur le tapis l'histoire des portables, ils disent ce qu'ils veulent, moi je le garde. Ils ont qu'à s'adresser à la personne intéressée, ils lui mettent un avertissement, puis basta quoi. Puis, parce que déjà, quand tu veux expliquer au client, si t'as pas le tien, c'est compliqué, tu dois pas toucher le leur. Bon, moi il y a des moments quand ils disent ouais, ne touchez pas, moi il y a des moments je touche, je vous le dis. Viens par ici toi Coco. Allez, hop. Je vais te mettre de ce côté. Là. Oui, ils ont bien mignon, mais il y a des moments pour leur expliquer, quand ils ne comprennent pas, c'est plus court que tu leur montres toi directement, quoi. Et donc, il m'arrive de toucher les portables, mais bon, il y a certaines choses que je vais pas, c'est privé, je vais pas les voir. Alors, moi, pour leur montrer que
S'ils n'ont pas l'application de notre magasin, de l'enseigne, je prends mon portable, je ouvre la mienne et puis je leur montre. Vous voyez, vous avez ci, vous avez ça, enfin voilà. S'ils l'ont et que je sais pas où aller, pareil, je remonte sur la mienne, sur le mien. Si tu as plus le portable, tu peux pas aller voir un prix. Hier, j'avais été voir un prix. Ah ouais, c'était un sketch là aussi. J'ai été voir un prix. J'ai pris la photo de l'étiquette parce qu'il y avait déjà une code dessus. Ça évite de prendre un stylo et tout. Enfin voilà. Donc bon, finalement, la promo, la dame l'a pas pris parce que celle du rayon que j'ai été voir, je lui ai dit que j'avais quelqu'un en caisse. Elle a pris l'article, elle s'est barrée avec et elle est revenue. Elle était montée carrément à l'étage, enfin à la réserve. J'ai dit trop tard, elle est partie. Hein. Ah mais elle est partie. Ben oui. J'ai essayé, elle était au téléphone avec sa chef. J'ai essayé tant bien que mal de lui dire est-ce que vous voulez qu'on le passe à ce prix-là ou on le passe en famille, enfin à ce code-là ou en famille. Et elle m'a pas répondu, elle a pris l'article, elle est partie avec et entre temps la cliente elle s'est barrée. Voilà. Donc là j'ai pas compris non plus. Mais bon voilà, si on nous enlève les portables et puis s'il arrive quoi que ce soit, donc non les portables, enfin et le jour où ils repiquent leur crise, écoutez, ils voient avec la personne en cause, mais ils mettent pas tout le monde dans le lot quoi. Et puis comment tu veux faire que les jeunes qui viennent chez nous, tu leur dises ah non vous utilisez pas votre portable en caisse, quand tu vois que une plus ancienne, c'est pas une des anciennes, mais une plus ancienne, s'amuse à utiliser son portable en caisse. Voilà. Je le sens mal cette histoire parce que je sens qu'à un moment donné, elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut dans le magasin, j'ai remarqué. Je m'en fous qu'elle fasse ce qu'elle veut tant que ça nous porte pas préjudice à nous. Il y a des choses qui me dérangent parce que on peut pas avoir de conversation privée avec nos chefs parce qu'elle est toujours là. Ça c'est certain, mais bon. Après bon, ça va, pour le moment j'ai rien de privé. Mais bon, je sais que j'ai une de mes collègues, par exemple, qui m'a dit, il a fallu que j'attende qu'elle sorte, quoi. Et qui que ce soit qui aurait été là, j'aurais fait la même chose. Il y a des choses, j'ai pas envie que les gens le sachent. Je dis, c'est normal. Et, voilà, ça devient... Alors, je sais qu'elle vit une situation peut-être pas simple. Je sais pas si c'est de son fait ou pas, ou... Lila, elle vient. Mais bon, de la façon que t'agis, là, je sais pas, ça me fait bizarre, quoi. C'est... Ou elle cherche à se faire virer. Mais je crois que si c'est ça, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que si elle se fait virer pour faute, elle n'aura pas d'indemnité. Ou juste, pour le moment, c'est de l'inconscience, quoi. Elle est dans un monde ailleurs et voilà. Elle croit qu'en faisant certaines choses, la contrepartie, ça sera qu'elle a l'impunité, mais non, je pense pas. Je crois qu'elle connaît mal la distribution. La grande distribution. Donc écoutez, c'est tant que nous ça nous porte pas préjudice, elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous tant que ça nous porte pas préjudice. Pour la pause, elle me pose plus de soucis, je lui ai dit je la prends 2 fois, y a pas eu de problème, elle dit ouais tu me dis vers quelle heure et tout. Parce qu'elle me l'a fait prendre tôt puisqu'elle a commencé les pauses. Elle fait fermer automatiquement les premiers. Au lieu de les remplacer, elle les fait fermer. Donc oui, à 5 heures, elle avait fini les pauses. Hein. Il restait que celle qui était arrivée en fin de journée. Donc, je lui dis vers 5h30, tu reviens. Enfin, tu me fais faire ma pause et puis le reste. Et puis voilà. Mais bon, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y dise ? C'est pas à nous de le dire de toute façon, même si on constate des choses qui sont pas très normales. Les choses qui passent sur elle et pas sur les autres, qui sont pas logiques. Alors je me dis, on ferait mieux de se méfier parce que les directions, vous savez, même s'ils sont sympas, ils sont un peu tous pareils. Je sais que là où mon homme travaille, il avait un collègue, il faisait sa vie. Il faisait ce qu'il voulait. Il arrivait à l'heure qu'il voulait. À peu près, il avait toujours 1 à 2 heures de retard.
Il partait toujours 1 heure avant. On sait pas à quoi il était payé, lui. Il fauchait, tout ça, enfin... infernal. Lui, il voyait les trucs. Mais... voilà, et... quand il y avait des réflexions à faire, c'était plutôt à mon homme qu'on en faisait qu'à ce mec-là. Et je lui ai dit, c'est bizarre ton truc. Plusieurs fois. Hein. Je lui ai dit, moi je suis sûr qu'ils mettent toutes les preuves de leur côté. Ils attendent d'accumuler suffisamment. Et un jour, ça va lui faire mal. Ça n'a pas raté. Un jour, ils l'ont vraiment chopé en flagrant délit de je sais plus quoi. Je sais plus c'était quoi. Ils l'ont chopé en flagrant délit. Donc là, preuve immédiate. Mais en plus, ils avaient mis tout de côté. Toute l'histoire des heures. Voilà. Parce que mon homme a toujours 5 minutes de retard. Mais lui, il prend pas de pause. Mais il a toujours ses 5 minutes de retard. Et en général, il part rarement à l'heure. Donc on venait lui reprocher à lui. Ouais, vous arrivez en retard et tout ça. Et je lui avais dit, j'ai dit, méfie-toi. Je pense que... Enfin, méfie-toi. Fais pas le con. Moi, je suis sûr qu'ils accumulent des preuves. Et c'était ça. Hein. Bon, ils ont mis le temps. Hein. Ils ont mis plus d'1 an. 1 ou 2 ans. Mais aussi, quand c'est arrivé, ça lui a fait mal au gars. Donc, qu'elle continue. Le problème, c'est ça. La grande distribution, souvent, c'est ça. Ils laissent passer des choses. Ils laissent passer des choses. Ils sont même prêts à taper sur d'autres personnes. Et le jour où ils ont tout ce qu'il leur faut dans les mains, eh ben, tu dégages. Voilà. Et là, tu peux pas trop rien dire parce qu'ils ont ce qu'il faut dans les mains. Donc, tu peux pas, même pas dire, ouais, c'était une fois en passant. Et en plus, la différence entre mon homme et... Enfin, le magasin de mon homme et nous, c'est que le magasin de mon homme, à moins qu'ils aient changé entre-temps, mais de ce qui c'est lui, non. C'est que les caméras, c'est un coup ça marche pas. Et dans les réserves, je parle. Et nous, par contre, on sait que partout, les caméras, elles fonctionnent, quoi. De partout. Donc, le mec, je sais pas ce qu'il fait. Il a dû oublier quelque chose chez lui. Il est revenu. Ils sont en train de refaire la baraque. C'est là où ils ont coupé les arbres. Il était en train de... il est sorti, puis finalement, il est revenu. Et je pense que c'est le même, hein. Ouais, la couleur de la voiture, elle est originale, donc ça m'étonnerait que ça soit pas lui. Alors non, c'est juste de la curiosité, là, c'est pas du... C'est juste, ça me fait rire parce que il est sorti, et là, il tourne. Ah non, c'est peut-être pas lui, alors. Peut-être quelqu'un qui l'aide et qui est venu, et le mec est déjà parti. Parce que je viens de le voir tourner juste au-dessus. Dans une autre maison. Je me demande si c'est pas l'ancienne garde, ça. Je crois que c'est l'ancienne garde. Du coup, ça veut dire qu'il vient l'aider, le mec. Lui, on sait pas trop ce qu'il fait. Alors déjà qu'il bossait pas lourd quand il faisait partie des cantonniers. Là, je sais pas si c'est monté à son compte ou quoi, j'en sais rien, mais... Enfin bon, écoutez. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. On va rentrer, déjeuner. Après, ouais, il s'est pas passé grand-chose. On n'a pas eu énormément de monde, ce qui fait que c'était super long. On aime bien quand on peut souffler, mais pas trop non plus. Pas trop non plus, parce que c'est chiant. Bon, je vais vous laisser. Attendez, je fais monter madame. Puisqu'il y a la poubelle, donc pour mettre mon bâton, ça va me gêner. Donc je vous laisse là. Allez ma fille. Je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, nous sommes le 15, il y a un peu plus de 9 heures. Je vous parlais. Il était éteint. Je suis ravie. Alors, je vous disais que hier, j'étais à la 9. Que là, il y a quelque chose qui flambe. Je sais pas où c'est. Ouais, c'est bien là-haut. Putain, mais il y a du vent en plus. Voilà, il flambe là-haut. Le truc, c'est qu'ils foutent le feu et ils se barrent en plus, les mecs, non? Non, ils y sont. Non, ils y sont. Mais bon, ils l'ont laissé tout ça X temps. Les bestioles, elles ont eu le temps de s'y abriter, surtout qu'il y a eu la pluie et tout, et ils le flambent maintenant. Bon, je repartirai pas sur ce sujet.
c'est un sujet qui fâche. Parce que je continue de trouver ça ridicule. Plutôt que de faire flamber le truc, tu le mets en bord de route et tu dis aux gens, venez vous servir. Mais bon, le partage à l'heure actuelle, c'est accrochez-vous. Hein. Enfin bon. Donc hier, j'étais à la 9 comme d'habitude. J'aurais dû être toute seule, mais là, ma collègue de la 10, elle avait sa caisse qui merdait, donc elle est venue s'installer avec moi. Ce qui fait que j'ai pas été toute seule, ça m'a bien arrangé. On a eu du monde. Jusqu'à là, bon, ça va. Et au bout d'un moment, dans l'après-midi, je vois une cliente que j'ai l'habitude de... Déjà avant. J'ai une cliente, je vois, elle met la chaise en bout de ma caisse. Elle déplace la chaise que je laisse qu'on laisse pour les prioritaires. Elle la met au bout de caisse. Et quand c'est à son tour, elle va reposer la chaise et elle vient. Et je lui dis, ça va, madame? Elle me dit, non, ça va pas du tout. Ah, le vent. Attendez. On va passer le virage. Je pense que ça ira mieux après. Donc, je vais essayer de finir mon histoire quand même. Donc la dame, je lui dis, ça va, madame? Mais non, ça va pas du tout. Je lui dis, vous avez un souci? Enfin, elle me dit, je sors de dialyse. Et ça m'a fatigué. Putain, j'ai mon sang, il a fait qu'un tour. Je dis, mais vous êtes toute seule? Elle me dit, oui, je suis toute seule. Il y a personne qui a pu vous accompagner? Elle m'a dit non. Putain, mais pas très vieille la femme. Hein. J'y ai écouté. Vous voulez que j'appelle quelqu'un pour qu'on vous accompagne à la voiture et tout ça? Non, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. J'y mettez-vous assise 2 minutes là avant de repartir, le temps que ça passe un peu quoi. Elle m'a écouté, elle s'est mise assise. Pendant ce temps, j'ai appelé la sécu et j'ai dit, écoute, tu peux garder un œil sur la dame? Elle est pas bien. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade ou quoi? J'ai dit, elle sort de dialyse la dame. Ah bon, d'accord, on garde un œil dessus. Donc ils ont gardé un œil dessus. Bon, elle est partie, pas longtemps après. Mais je pense qu'avec la caméra, ils l'ont suivi tout le long. Normalement, c'est ce qu'ils font. En général, c'est ce qu'ils font parce que j'ai oublié de lui demander hier soir. Mais quand je leur demande, on va pas trop descendre parce qu'on va on va puer la fumée. Lila, viens ma fille. Je sors de ma douche et j'ai pas l'intention d'en reprendre une pour éviter de puer la fumée. Allez, viens. Ouais, en général, ils suivent et puis si je leur pose la question, mais oui, non, c'est bon, elle est rentrée à la voiture ou il y avait quelqu'un ou voilà. Donc et donc la journée continue. Je vous dis, il y a eu quand même pas mal de monde parce que autant avant-hier, on a trouvé la journée longue, autant là, elle est passée quand même relativement vite. Bon, après, je suis arrivée plus tard aussi, ça aide. Et attendez, avant de monter dans le virage, on va attendre un peu parce que et là, j'ai une dame que je connais, hein, qui est une prioritaire que je suis habituée. Et je vois qu'elle devait dire aux gens qu'elle était prioritaire. Et le mec, il dit, non, mais vous voyez pas là qu'on est installé, c'est bon. Et elle commence à s'avancer. Il l'a poussée. Quand j'ai vu qu'il l'a poussée, je le regarde, lui et sa femme, je dis, excusez-moi, vous êtes prioritaire? Ouais, je suis prioritaire, elle est enceinte. Ils avaient mon âge, hein, facile, voire plus. Je suis plus en âge d'être enceinte, si ça répond à certaines questions. Et bon, moi ça fait longtemps, mais pour d'autres raisons. Et j'ai pas rigolé, lui il rigolait, j'ai pas rigolé. J'ai dit, là vous êtes sur une case prioritaire, la dame est prioritaire, la dame derrière vous est prioritaire, elle passe avant vous. Mais j'ai pas demandé s'ils étaient ok ou quoi. Il a regardé, ouais, non, mais elle est enceinte. J'ai pas rigolé, rien. Elle passe avant vous. Et du coup, sa femme, j'ai vu qu'elle a remballé tout. Ils sont partis. Et la dame, elle était mal. Elle m'a dit, il m'a poussé, je devrais déposer plainte et tout. Et à un moment, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, oh la honte quand même. J'ai dit, mais n'ayez pas la honte, c'est pas de votre faute, votre faute à vous. J'ai dit, c'est pas vous qui êtes en cause là, c'est lui. Il a pas à agir comme ça. Vous savez, des gens bêtes, il y en a partout. Il faut pas. Quand c'est comme ça, ne vous adressez pas aux gens. Venez nous voir à nous. Elle était mal. Elle a tourné en boucle. Vous savez comme je fais moi. Elle a tourné en boucle là-dessus, la pauvre. Elle arrêtait pas de dire, ouais, si mon copain avait été là, il a été boxeur, et il lui aurait démonté la tête.
Mais bon, il était pas là. Je lui dis non, mais il me dit ah vous êtes gentil de m'avoir fait passer. Parce que je lui dis vous avez vu quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis interposé, je vous ai fait passer. Il a essayé de rigoler, j'ai pas rigolé. Il me dit oui vous êtes gentil, c'est gentil à vous de. J'ai dit non mais c'est pas une question. Je sais que vous êtes prioritaire, vous passez avant, point. Il a pas à faire ce qu'il a fait. Mais là j'ai halluciné carrément, le mec il a poussé. Elle est prioritaire, il se dit pas qu'elle a, elle a un problème de santé qui peut être physique et tout. Elle aurait pu tomber. Non, il s'en foutait, il l'a poussé. Voilà. En plus, il lui a tapé, en la poussant, il l'a poussé par le ventre. Et elle vient d'être opérée. Elle avait peur par rapport à ça, je pense. Je pense qu'elle a eu très peur par rapport à ça. La façon qu'il l'a poussé, il l'a pas poussé fort. Mais il l'a poussé sec. Parce que je l'ai vu faire. Et avec le bras, vous savez. Quand elle a voulu s'avancer, ouais, écartez-vous, et il l'a poussé. Non mais, t'es sur une caisse prioritaire, mon gars. Si la personne te dit qu'elle est prioritaire, à faire poser ou pas, tu laisses passer. T'as rien à dire. Ça me tue, ce genre de personnes qui continuent de s'installer, qui regardent pas déjà. Il y en a, on les voit, quand on les voit de loin, on voit qu'ils ont le regard qui se pose sur le panneau. On le voit bien, hein. Ils se posent sur le panneau. Et après, quand tu leur dis, ouais, vous êtes prioritaire. Ah non, j'avais pas fait attention. Je vous ai vu le regarder. J'ai envie de leur dire, je leur dis pas. Mais j'ai envie de leur dire. Non mais j'ai vu que vous l'aviez vu le panneau. Un jour ça me sortira, je pense. Mais putain, comment tu peux pousser une cliente comme ça, tranquille? Comment tu peux la pousser? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Enfin bon, tu sais pas ce qui peut arriver à la personne ou quoi. Il y en a qui sont hyper fragiles. Enfin, Dieu con. Et quand d'habitude je leur dis, vous mettez après, vous passerez après. Et encore d'habitude je bloque le tapis de façon à ce que je pousse les affaires de la personne, qu'elle soit pas obligée de les sortir. Là je leur ai bien laissé remballer les articles et se barrer. Non, parce que je pense que ça serait mal passé quand il serait passé à ma caisse. Parce que le geste est inconcevable, quoi. Putain, non mais sérieusement. Mais bon. Tout va bien, la dame a repris un peu ses esprits. À la fin, on rigolait un petit peu. Elle a repris un peu ses esprits et tout, mais là, il y avait une personne derrière elle. Alors, je sais pas si elle est arrivée après et qu'elle lui a expliqué aussi, parce que moi j'étais avec un client au départ, ou si elle était présente et qu'elle l'a vu, parce que ça j'ai pas fait gaffe. Et là, la cliente elle lui disait mais vous savez, il y a des gens méchants partout, donc faut pas y faire attention. Donc un peu compliqué. Enfin, sur le moment un peu compliqué, puis la façon de faire, quoi. Oh, elle est enceinte et tout. Putain. Alors, je sais que quand plus jeune, j'ai jamais fait trop cas à ça, aux caisses prioritaires et tout. J'ai jamais fait vraiment cas. Et on a eu plaisanté sur l'invalidité et tout ça. Plus jeune, hein, on est jeune, on est con. Enfin voilà, on a tous fait pareil, je pense. Mais depuis que j'ai ma carte moi, il y a certaines choses qui passent pas bien du tout. Quand les gens se mettent en connaissance de cause, moi souvent c'est que je faisais pas gaffe aux caisses, en connaissance de cause, qui se mettent à la caisse en disant alors un mec, ouais je suis enceinte, mais je suis handicapé de la tête, et tu plaisantes avec ça. À l'heure actuelle j'ai beaucoup de mal. Quand c'est en connaissance de cause, quand tu as pas fait, il y a des gens qui arrivent et qui font pas attention que c'est une caisse prioritaire. Bon ben c'est pas voilà. Déjà ils plaisantent pas là-dessus, ou après coup. Parfois quand ils s'en rendent compte, ils plaisantent après coup. Mais quand il y en a qui voient le panneau de loin et qui font semblant de boiter, j'avoue que ça me fait beaucoup moins rire. Mais alors quand c'est des jeunes, je me dis bon, ils sont jeunes, ils connaissent pas, ils ont peut-être pas quelqu'un autour d'eux, enfin voilà. Mais quand c'est des gens
avancés dans l'âge, on va dire déjà 35-40 ans, qui ont forcément, enfin je pense, dû connaître quelqu'un qui était handicapé d'une manière ou d'une autre et tout ça, et qui se foutent la gueule des handicapés, ça me dérange énormément. Les jeunes, on est cons, on l'a tous, je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait, voilà. Mais là, arrivé à un certain âge, quand je vous dis le mec, il devait avoir entre 55 et 65 ans dans ces eaux-là, t'as le couple, et ouais, elle est enceinte et tout. Non mais arrête quoi, non mais déjà, tu te permets des choses à la caisse avec une personne qui, elle, est réellement prioritaire, tu te permets des choses et encore tu en rigoles, non, non. Enfin bon, voilà. C'était le seul événement de ma journée. C'était le seul événement de ma journée, voilà. C'était ça, c'est de voir que qu'il y a des gens qui sont totalement abrutis et puis voilà quoi, et qui osent se permettre des choses que je pense ça aurait été un mec, il l'aurait pas poussé comme ça, hein. Ou elle aurait été accompagnée, il l'aurait pas poussé comme ça. Mais là, une nénette toute seule, bon, tu vois qu'elle est pas, elle est fragile, enfin ça se voit et tout. Il en a eu rien à battre et ah ben je m'en fous, je passe, j'ai posé mes affaires, je passe. Et ben non, tu vas tout remballer, tu vas te barrer. Voilà. Enfin, écoutez, sur ce, aujourd'hui, j'ai appelé l'assurance. Ça y est. Bon, par contre, j'attendais que le temps se relève, parce que de dire au mec de venir pour faire un devis tant qu'il peut, ça sert à rien. Donc là, je vais, normalement, tout ce week-end, il doit pas repleuvoir. Donc j'appellerai lundi. Comme il habite à côté, je me dis, s'il veut venir juste après un chantier ou quoi, il faut pas que ça soit sec, que ça soit sec. Allez où? Lila, t'es où? Voilà. Donc ouais, ça y est, j'ai appelé l'assurance. Là aujourd'hui, petite journée, vraiment petite, 3 heures seulement. Ça me fait chier d'aller bosser pour 3 heures, je vous jure. En plus, à l'heure où je bosse, quoi. Je fais midi 15h, en plein milieu de la journée. À la rigueur, là, j'aurais préféré faire 9h midi. Voilà. Parce que, allez ma fille, allez. Parce que au moins ça te casse moins la journée. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Je vais aller à Monsieur Bricolage après parce que j'ai un bon de 10 € à passer et que je veux pas le perdre. Et comme ça, je vais m'acheter des feutres à alcool, je pense. J'ai la série peau, mais c'est peau claire. Et j'aimerais bien l'intermédiaire ou la peau foncée. Donc, je vais regarder. Ce serait bien qu'il y ait des promos comme la dernière fois quand je les ai pris, ils étaient en promo. J'espère. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 16. Il fait beau. Il fait 6, mais il fait beau. Mais apparemment, ils ont prévu de la pluie cet après-midi. Donc, c'est dans la journée. Donc, on verra bien. Mais pour le moment, il fait beau. Sinon, quoi de neuf? Alors, hier, au boulot, petite journée, j'avais que 3 heures de boulot. Donc, j'arrive, je prends la place d'une fille. Parce que finalement, j'ai pas été toute seule une seule fois. J'ai toujours été avec quelqu'un. J'étais pas à la 9 pour une fois. Mais bon, faut bien que j'aille reposer mon bras. Et puis bon, pour 3 heures, ça allait. Et j'étais à la place d'une fille. Je prends la place d'une fille. Et la jeune, il y a quelque temps, elle avait un autre poste dans le magasin où elle était très compétente. Enfin, moi, je trouve. Bon, la chose fait que elle est plus sur ce poste. Et là, elle a travaillé un peu avec nous. Et là, elle était en panique parce qu'elle a fait une bêtise. Je vous expliquerai pas la bêtise, mais en soi, on en a tous fait. Alors, Lila, pas bouger. Pas bouger. Tu restes là, pas bouger. Dis pas bonjour, toi. Il dit jamais bonjour, tu c'est pas catastrophique non plus, c'est une connerie, mais bon. Ça nous arrive à toutes d'en faire, hein. Et elle s'est mis, mais je suis qu'une merde, je sers à rien. J'ai dit, mais faut pas dire ça, te descends pas comme ça. J'ai dit, ça a rien à voir. On a tous des capacités différentes. T'as toutes des capacités différentes. Il faut pas te dire ça. Faut que, ouais, mais regarde.
Mais c'était la panique. En plus, elle a paniqué. Donc, elle a paniqué. Il y avait du monde et tout. Et elle a perdu ses moyens, quoi. Elle n'arrêtait pas. En plus, elle a un nom. Elle fait partie d'une famille qui est connue dans le magasin. Et elle était là, ouais, mais moi, il faut que je montre l'exemple. Enfin, mais je dis, mais non, mais c'est une erreur, une erreur. On est tout amené à en faire, donc elle arrêtait pas, elle nous a fait mal au cœur. Elle pleurait et tout. Elle m'a fait mal au cœur, je vous le jure. En plus, elle est adorable, elle est super gentille et tout. Ben voilà. Elle me dit, ouais, mais les maths, je suis nulle. Je lui dis, il faut pas le prendre comme ça. Alors après, je lui ai dit, écoute, on a le droit d'avoir les portables en caisse. On nous autorise. Ce que tu fais que quand tu as fait une erreur, tu regardes plus ton écran. Tu prends ton portable, tu prends la somme que la personne t'a donnée et la personne qui te doit. Tu fais ta soustraction et tu donnes ce que ton portable te dit, enfin la calculatrice te dit. Elle me dit, ouais, mais je l'ai fait sur l'écran, mais ça a pas marché. J'ai dit, non, c'est pour ça. Tu touches plus à l'écran. Tu les dissocies les deux. Tu dissocies les deux de façon à ne pas être grugé par l'écran. Et tu le fais sur ton portable, mais tranquillement et sans stress. Et ouais, donc la pauvre, après elle arrêtait pas de dire merci les filles. Non, y a rien, y a pas de quoi. C'est mais parce que je lui en plus j'arrive, je lui dis tu vois, je prends ta relève et tout, j'aimerais bien arriver à bosser avec toi quand même. Elle me dit ouais, ben c'est la dernière fois, je pense que tu me verras plus bosser. Oh purée. Puis bah après elle m'a expliqué quoi. Non mais voilà, c'était le seul gros événement. Après j'ai pas été toute seule, donc ça a été un autre événement, j'ai adoré. J'ai mon téléphone qui sonne, donc vous savez, j'ai le truc pour raccrocher sur la montre. Je peux pas décrocher, mais je peux raccrocher. Donc je raccroche, ça me rappelle illico. Je dis oh putain, tous les coups c'est un livreur ça. Du coup j'ai fermé ma caisse, je suis sortie de la caisse. Faut pas qu'on dise ce que j'appelle. Je suis sortie de la caisse. J'ai décroché. Oui, je suis livreur. Oui, ben la boîte aux lettres elle est à 3 mètres sur votre droite, sur votre gauche. Ah d'accord, merci. Non mais putain, mais cherchez les gars, il faut que je fasse un panneau. Je vais faire un panneau, encore un que je vais mettre sur ma porte. Il y en a déjà un que j'ai mis, comme quoi, quand vous tapez, merci d'attendre. On a une maison en étage, on n'est pas de plein pied. Et l'autre, ben là je vais mettre un autre panneau en disant, si vous cherchez la boîte aux lettres, elle est à 3 mètres sur votre gauche. Donc, ou avec une flèche, parce que ça sera peut-être mieux s'ils connaissent pas à droite et à gauche. 3 mètres par là. Voilà. Putain, non mais les gars, quoi. Faites un effort, cherchez un peu. Après, très gentil au téléphone, hein, mais putain, si toi tu bosses aussi le samedi, ben dis-toi que t'es pas tout seul. Il y en a d'autres qui bossent le samedi et qui normalement n'ont pas le droit de répondre au téléphone. Pour ça, il faut que je mette le panneau, là. Faut que je mette le panneau. Et après, j'avais un bon à Monsieur Bricolage de 10 € qui se terminait. Vous savez, quand on a acheté le poêle à pétrole. Mais il se terminait la semaine prochaine. Donc, vu que là, j'avais un créneau d'heure pour y aller. Et je pensais me prendre des feutres à alcool. Je sais pas si je vous en parlais pas le matin, d'ailleurs. Et je voulais les teintes peau que j'ai pas. Purée, le seul pack qu'il y avait, c'était les 12 à 40 balles. Non. Non. 40 balles, ou moins il me restait 40 balles à donner. Ah, je me suis coincé le doigt. Je crois que moi, il me restait 40 balles à donner. Non. Je suis d'accord, c'est de très bon feutre, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais... Ah, non. Non. Désolé, mais non. Donc, j'ai tourné, j'ai regardé pour la maison, j'avais pas des trucs qui pourraient nous intéresser.
Ah si, j'ai vu le robinet qu'il nous faudrait pour la cuisine. Bon, on va attendre un peu. Hein. Et c'est pas avec les 10 balles que j'aurai 300 balles. Celui qui irait bien. Il faut qu'on calcule la distance exacte qu'il nous faut entre le robinet et... Parce qu'ils nous l'ont pas mis normalement. Enfin, il est pas branché là où il devrait être branché. Et... Donc il est pas au bon endroit. Et donc il faut qu'on calcule la distance qu'il nous faut, puisqu'ils l'ont, nous, le robinet, au lieu de le mettre sur le support de l'évier, vous savez, c'est un évier en fibre, là. Au lieu de le mettre dessus, à l'emplacement qui est prévu, ils me l'ont mis sur le plan de travail. Voilà, à distance. Sauf que, déjà, du coup, comme c'est un robinet qui est court, parce que nous, on n'avait pas prévu, j'avais pris en fonction de l'évier, quoi. Dès qu'on utilise l'eau, ça mouille tout le tour du plan de travail, mais vraiment. Donc là, il faut il faut qu'on achète un de ces quatre. En plus, celui-là, il a 12 ans. Le bouton dessus, il est pété. Enfin, la douchette, elle est pétée. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. C'était un truc à premier prix qu'on avait pris. Et il faut qu'on calcule la distance exacte. Et là, je mettrai un grand robinet. J'aimerais quand même qu'il y ait une douchette parce que c'est pratique. Je reconnais que c'est bien pratique, mais il faut que la distance soit bonne et que ça tombe bien au milieu de l'évier, pas sur le bord. Voilà, que quand je fais la vaisselle ou quoi, ça m'arrose pas tout autour, parce que c'est trop proche du bord, quoi. C'est compliqué pour vous expliquer comment ils ont fait ça, mais comme des branques, comme d'habitude, voilà, comme beaucoup de choses qu'ils ont fait dans la maison. Voilà, donc et ouais, et en rentrant, donc j'ai trouvé, alors je pensais qu'il y avait qu'un colis, j'en avais 3. J'avais les deux colis de Timio, les cadeaux que j'ai de Timio. D'ailleurs, ils m'ont envoyé les cadeaux, j'ai toujours pas reçu la commande. Où est-ce que j'avais la commande? Attendez, non, si, j'avais la commande. Mais j'avais la commande et tous les cadeaux en même temps. Faut que je vérifie. Il y a un truc, et vous, alors je sais pas si je vous en ai parlé à vous. Je crois que oui, mais j'avais acheté une plaquette, un petit livret de stickers, mais sur l'hiver, et que je comptais utiliser sur janvier-février dans mon bureau et tout ça. Je les ai cherchés partout, j'ai cru que je les avais jetés. J'ai cherché vraiment partout. Hein. Quand il y a eu l'inondation à mon bureau, j'ai tout remanié et tout ça, sauf un endroit qui avait pas été touché. Et hier, je me suis dit, je vais avancer un petit peu mon DP quand même. Ça serait temps. C'est une Noël en plus. J'avance mon DP, enfin je prends mon DP et là je vois plusieurs papiers qui tombent et tout. Et un truc enveloppé. Je regarde, putain, c'était le carnet. Bon, j'aurai pour l'hiver prochain. Ah, j'ai une douleur d'un coup en bas du dos, mais d'un coup. C'est plus haut que la sciatique, mais ça me fait comme une ligne droite et je sens que j'ai mal dans la cuisse aussi. Ah. Enfin bon, écoutez, c'est pas grave, ça passera. Hein. Et donc ouais, j'ai enfin retrouvé mon truc, c'est bien. Hein. Voilà. Maintenant que je n'utiliserai plus parce que les tentes elles vont pas, mais c'est pas grave. Donc ouais, j'avais 3 colis, dont ma commande AliExpress que j'ai commandé il y a même pas une semaine, je crois. Alors j'avais commandé des trucs avec Ghibli dessus. Ouais, la route, mais sur tous les bords, elle se fend. Et là, elle vient d'être refaite quand même. Je comprends pourquoi ils ont mis le panneau. Et j'ai pris une boîte mystère. J'avais peur de tomber sur le seul dessin animé de Ghibli. Enfin, sur le seul, non, il y en a pas qu'un, mais il y en a un principalement que beaucoup de gens adorent et que moi j'aime pas. C'est Ponyo. Il y a, dans la boîte mystère, il y a le Ponyo. Je me suis peut-être tous les coups, je vais tomber là-dessus. Non, ça va. Je ne suis pas tombée dessus. Ça va. J'ai eu le sang au visage. Pour celles qui connaissent Ghibli, c'est dans le, vous voyez qui c'est. Et celles qui connaissent pas, c'est dans le voyage de Chihiro. Voilà.
Donc ouais, j'ai eu plusieurs trucs Ghibli parce qu'il y a que sur AliExpress, un petit peu sur Temu, mais pas beaucoup, qu'on peut avoir ce genre de trucs. Et quand ils veulent, ils font des boutiques en France où on peut acheter par correspondance à prix raisonnable. Parce qu'il y a eu une boutique Ghibli, mais une éphémère, avant les fêtes, je crois. Mais à Paris, bien sûr. Non, parce que nous, le reste de la province, on n'a pas le droit d'aimer Ghibli. Ça me saoule. Donc, et quand ils font des boutiques style Harry Potter et tout, comme on a à Toulouse et tout ça, ils mettent pas, Ghibli, il y est jamais dedans. Il y a jamais rien de Ghibli, ça me saoule. C'est, pourtant, c'est plus ça va, plus les gens connaissent, plus les gens apprécient. Et je comprends pas qu'on n'ait pas de, là, il y a une boutique qui fait par internet, là. Mais, de temps en temps, il y a des pubs. Je suis pas sûre que ça soit une vraie boutique. Donc, j'ai un peu peur de commander dessus, je la connais pas. Je sais qu'il y a un site sur lequel on peut vérifier les sites, voir si justement ils sont réels ou fictifs et tout ça. Je me rappelle jamais ce que c'est. Donc je peux pas vérifier. Et donc après ça fait beau avec les rayons. Je me suis mis Vaiana. J'ai fait un peu de DP. Non, Vaiana, j'ai juste regardé tout ça. J'ai commencé à faire le montage pour la deuxième chaîne. Et après, j'ai mis... je suis descendue pour aller prendre mon cachet et tout. Je suis remontée. Et là, c'était sur la page de Encanto. Mais tout seul, ça s'est mis tout seul. L'application, enfin le Disney s'est mis sur la page de Encanto. Mais écoutez, j'ai pas eu le choix. Hein, j'ai été obligée de le regarder. Et ouais, c'est con, hein, mais bon. Du coup, j'ai mis Encanto et en même temps, j'ai fait mon DP, ce qui fait que vu que je commence à bien le connaître. Hein, d'ailleurs, maintenant, je trouve hyper court Vaiana aussi. À force de les connaître, on les trouve courts. Enfin, moi, je les trouve courts. Et du coup, j'ai fait mon DP. En faisant mon DP, ça m'a permis d'être moins sensible. J'ai versé ma larme, comme d'habitude, au même endroit, mais moins que d'habitude. Voilà. Donc, ça a été. J'ai réussi à me tenir un peu mieux. Un peu mieux. Disons qu'à la première, là où d'habitude je pleure, j'ai réussi à pas pleurer. Mais la deuxième, c'était un peu trop demandé. Il y a deux endroits critiques, vraiment très critiques dans le film qui, pour moi, à chaque fois, me font chialer. La première, c'était dur, mais j'ai réussi à tenir. Mais la deuxième, c'est bon, quoi. Tu peux pas tenir partout. Mais ça, c'était juste la petite larme. C'était pas les gros sanglots. Déjà ça. Mais je regardais pas trop les images. C'est juste à l'écoute. Après, comme je vous dis, je connais, donc. Et après, bah écoutez, après on a fait l'apéro, et puis après je suis montée me coucher. Connerie de ma part. Vous savez, je mets des histoires pour dormir en ce moment. Pour m'endormir. Grosse connerie de ma part. J'ai, comment ça s'appelle j'ai mis une vidéo où c'est des histoires d'Hercule Poirot. 10 heures, la vidéo. Sauf que, vu qu'il n'y a pas de coupure, ça a tendance à me réveiller au bout d'un moment. Alors ça me réveille, mais j'ai besoin de ça pour me rendormir, mais bon. Sauf que comme c'est des histoires d'Hercule Poirot, je suis un peu plus attentive, j'écoute un peu mieux pour savoir si je connais l'épisode ou pas. Non mais, donc là en descendant ce matin, j'y dis à mon homme. Bon, je n'écoute plus les histoires d'Hercule Poirot pour m'endormir. Faut que je mette d'autres histoires, mais pas celle-là. Parce que, étant donné que je connais bien aussi Hercule Poirot, les épisodes et tout, j'adore. Ben, j'écoute pour savoir si je le connais. Parce que il modifie un peu l'histoire, il la raccourcit si vous préférez. Ils prennent que les grandes lignes de l'histoire, en mettant quelques détails quand même pour pas que ça soit rébarbatif, mais ils mettent vraiment que les grandes lignes de l'histoire. En gros, hein, dans leur épisode, ils mettent la découverte du mort
Et la finalité, quoi, et Poirot qui dit qui c'est qui a tué. Alors, deux, trois trucs pour dire qu'il enquête, deux, trois, avec les personnes clés, bien sûr. Et puis voilà, enfin, mais ça dure 1 heure. Alors que les Hercule Poirot, ça dure pas 1 heure, normalement. Donc, ils raccourcissent, ils enlèvent des morceaux et tout ça. Donc, voilà, et j'écoute pour savoir si c'est une histoire que je connais ou pas, voilà. Parce qu'il y en a quand même quelques épisodes que j'ai pas trop vus, qui me manquent, Pas qui me manquent, c'est que je les ai vus moins souvent. Il y a un épisode que je me refuse à regarder. J'ai vu une fois, je regarderai plus. C'est le dernier. C'est le dernier épisode. Moi, je vous dis pas la finalité, mais bon, elle est connue quand même. Mais bon, le dernier épisode de la série Hercule Poirot, j'aime pas. J'aime vraiment pas. L'histoire est bien menée, mais pour plein de choses, j'aime pas. Voilà. Quand on connaît bien, je pense qu'on sait de quoi je parle, mais il y a plein de choses qui dit en plus, il le dit lui-même, donc dans l'histoire. Mais voilà, j'aime pas. Donc, mais bon, j'aime bien Agatha Christie. Alors là, je sais pas si vous aviez déjà remarqué, je sais pas si vous regardez, mais que ça soit Hercule Poirot ou Agatha Christie, ils ont les mêmes enquêtes. Alors je sais pas si c'est elle qui a écrit comme ça, parce que c'est deux personnages différents avec deux styles différents. Lui, il est vraiment, comment on dit, c'est un enquêteur, c'est un enquêteur privé. Et Miss Marple, c'est une mamie qui a juste un bon sens de l'orientation et très bonne déduction et tout ça. Et très souvent, je sais pas si c'est juste la télé qui fait ça, parce que j'ai jamais lu les livres d'Agatha Christie sur Miss Marple pour savoir si c'est réellement elle qui a mis que les enquêtes étaient. Il y en a quelques-unes qui sont totalement différentes, mais pour savoir si c'était elle qui avait fait que les deux enquêtes se ressemblent et qu'on voit deux points de vue différents pour la même chose, ou si c'est la télé qui a voulu faire ça. Et d'ailleurs, quand on regarde les séries, les deux, vous allez voir que souvent les acteurs de l'un tournent dans l'autre, très souvent. Je crois que c'est Hercule Poirot qui est le plus vieux, qui a été tourné avant. Les acteurs qui jouent dans Hercule Poirot, ils jouent dans Miss Marple aussi, et vice versa. C'est marrant de voir ça parce que ça a été tourné à peu près aux mêmes époques. Et dans les deux Miss Marple qui existent, je crois que je vous l'avais déjà dit. Je me rappelle pas des noms, alors je pourrais pas vous le dire. C'est celle qui a les cheveux défaits, toute frisée là, que j'aime bien. La plus maigre des deux. Elle est vraiment menue elle. Et je sais plus c'est quoi son nom, le nom de l'actrice. Si je retrouve pendant le montage, je vous le mettrai. Et elle, on va peut-être la voir la pluie. On a un gros nuage noir. Elle, j'adore. J'ai plus de mal avec l'autre. Elle, avec l'air et tout qu'elle a, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Et ouais, donc j'aime bien les deux, mais c'est vrai que je les ai jamais lus. C'est la première fois que j'ai vu un Hercule Poirot, donc avec David Suchet. C'est donc celui-là dont je vous parle tout le temps. Les autres, j'ai du mal. Je me suis dit, mais il est ridicule la façon qu'il marche et tout. Enfin, j'aime pas. Mais finalement, plus tu regardes et plus tu t'attaches au personnage et t'as plus l'impression qu'il surjoue. Et il surjoue pas surtout. L'acteur, donc David Suchet, pour faire le rôle d'Hercule Poirot, d'abord il a été voir la petite fille
d'Agatha Christie, je crois, qui a les droits, et pour voir comment sa grand-mère voyait Hercule Poirot, pour coller au plus juste. Et c'est un dandy, hein, Hercule Poirot. Et pour marcher comme elle le décrit dans le livre, parce qu'apparemment elle le décrit comme ça, pour marcher comme elle le décrit dans le livre, il s'était coincé un penny, parce que c'est en Angleterre, un penny entre les fesses. Et son but, il arrêtait pas d'aller et venir. Il fallait pas que le penny tombe pour prendre l'habitude de marcher comme Hercule Poirot. Bon, ça, je l'ai pas, enfin, je sais parce que il y a eu un reportage à la fin de la série. Et il l'explique. Et d'ailleurs, moi, je me disais je pensais qu'il avait quand même une moustache de base. Non, c'est des postiches qui sont très bien faits d'ailleurs. Parce que même de près, tu te rends pas compte que c'est des postiches. Et enfin maintenant, je m'en aperçois plus, mais pendant longtemps, j'ai toujours cru que c'était lui qui avait une moustache. Et pareil, sur les années, il prend du poids. Hercule Poirot prend du poids, il grossit. Alors que l'acteur, lui, n'a pas grossi, il est toujours aussi mince. Ça, ils ont joué pendant je sais pas combien d'années. Et ils étaient obligés de lui faire un habit, vous savez, molletonné, là, renforcé, pour donner l'impression du poids. Donc au fur et à mesure, il avait des tenues de plus en plus lourdes. Et même quand il jouait dans des pays chauds et tout ça, enfin en Égypte et tout ça, il avait cette tenue-là, mais il disait mais c'était horrible pour lui, quoi. C'était horrible pour lui, il mourait de chaud dedans. Enfin, je crois qu'il jouait au lever du jour ou un truc comme ça, ou à la tombée de la nuit, je sais plus. Ils essayaient de prendre des créneaux, ils faisaient le moins chaud possible, mais donc voilà. Oui, j'adore Hercule Poirot. Hercule Poirot, Miss Marple, Arabesque, Colombo. En réalité, j'aime toutes les séries qui sont policières, intelligentes. Alors, Arabesque, c'est une détente. Parce que d'entrée, tu vois qui c'est, enfin, tu te doutes de qui c'est. Colombo, c'est encore différent, c'est pour le jeu du flic, enfin, le truc qui fait l'idiot, mais vraiment l'idiot. Je suis bête et tout ça. Et il a une intelligence, enfin, hors du commun. D'ailleurs, dans un des épisodes, ils le disent. Et Hercule Poirot et Miss Marple, c'est pour les enquêtes, la façon que c'est mené et tout ça. Les petites cellules grises d'Hercule Poirot. J'adore ces séries-là. Mais j'aime pas le dernier épisode d'Hercule Poirot. Je sais pas comment j'ai jamais vu la série entière de Miss Marple. Ils n'ont jamais diffusé entière. Et moi, je regardais surtout Hercule Poirot sur TV Bretz. Et là, ils y sont plus. Ils sont sur plus de TF1, je crois. De toute façon, TV Bretz, c'est une chaîne de TF1. Allez. Donc, mais tu me râleras plus dessus, madame. Hein, Mylène? Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous aurez passé un bon dimanche, parce que je pense que vous l'aurez relativement tard. Et une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Si tout va bien, il va où lui? À la semaine prochaine. Et puis voilà. Écoutez, il faut que je vous réponde absolument. Il faut que je réponde aux commentaires. Allez, bisous.